Les amis de ma femme ont organisé un faux divorce. J'ai signé. Tu es si dramatique, ont crié les filles. J'ai souri. Vous ne savez toujours pas quels voyaient vos maris. Elles ont paniqué. C'était un dimanche après-midi glacial à Austin, au Texas, quand Vanessa a laissé tomber l'enveloppe Kraft sur mes genoux comme si c'était un menu à emporter. Elle souriait déjà d'un air suffisant. Je me suis dit que ça nous ferait gagner du temps à tous les deux, a-t-elle dit, les bras croisés, le menton légèrement relevé comme si c'était elle qui me rendait service. J'ai levé les yeux de mon fauteuil inclinable, portant encore mon sweatshirt du week-end, mon café à moitié fini sur la table d'appoint, et j'ai ouvert l'enveloppe sans un mot. Des papiers de divorce. Propres, tapés à la machine, avec sa signature qui brillait déjà en bas de la page comme si elle s'était entraînée. Oh, nous faisons ça maintenant, ai-je demandé d'un ton égal, en tournant la page jusqu'à celle de la signature avec un calme désinvolte que je ne ressentais pas encore. Elle a hoché la tête, lentement et avec suffisance. À moins que tu ne veuilles que ça devienne compliqué. Sa voix était pleine de défis, comme si elle pensait que j'allais m'effondrer, crier, supplier. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris le stylo dans le tiroir de la table d'appoint, je l'ai actionné et j'ai signé. Pas d'hésitation, pas de main tremblante, juste de l'encre sur du papier. Je me suis levé, je lui ai rendu les papiers et j'ai dit du même ton neutre, commence à faire tes valises. Son visage a eu un tic, un minuscule tressaillement, à peine visible, mais je l'ai vu. Ce n'était pas la réaction à laquelle elle s'attendait. Elle voulait le chaos. Elle a eu une conclusion. Attends, tu es sérieux? A-t-elle demandé, son sourire suffisant vacillant juste assez pour montrer la fissure en dessous. Tu ne vas même pas demander pourquoi. J'ai haussé les épaules. Je sais déjà pourquoi. Cela l'a profondément déstabilisée. Elle s'est moquée plus fort maintenant. Tu es incroyable. Tu penses vraiment que tu vas juste balayer ça d'un revers de la main et me dire de partir? Tu n'as pas le droit de jouer cette carte, Richard. Elle a tourné les talons et s'est précipitée dans le couloir vers la chambre, claquant la porte derrière elle avec un clic qui a résonné dans le salon. Puis le verrou. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas crié. Je suis simplement allé dans le garage, j'ai pris ma boîte à outils et je suis retourné dans le couloir. Il y avait un silence derrière la porte, mais ce n'était pas le silence de quelqu'un qui se ressaisit. C'était le silence de quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que j'aille jusqu'au bout. Je me suis accroupi calmement et j'ai commencé à dévisser la poignée de porte, pièce par pièce, silencieusement, délibérément. Pas de cris, pas de scène, juste de l'action. Qu'elle reste assise derrière cette porte et réfléchisse à la suite. Qu'elle réalise que l'homme qu'elle pensait pouvoir briser avait déjà vu cela venir. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas m'effondrer. J'allais reprendre ma vie en main, une vis à la fois, parce que parfois la dignité ne se manifeste pas par des sorties bruyantes ou des portes claquées. Parfois, elle se manifeste par des mains calmes et une signature nette. Et ceci, ce n'était que le début. La dernière vis est tombée dans ma paume avec un léger cliquetis métallique et la poignée de porte s'est détachée en tournant lentement. J'ai poussé la porte. Vanessa se tenait au milieu de la chambre, les bras étroitement croisés, son téléphone serré dans une main comme s'il pouvait la protéger de la réalité. Ses sourcils se sont haussés quand je suis entré. Tu te moques de moi? Tu es entré par effraction dans la chambre? Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti ses valises. La grande avec les roulettes roses, le bagage à main qui avait encore l'étiquette de Las Vegas suspendue à la poignée. Oh mon Dieu, Richard, arrête. Tu es ridicule. Je me suis agenouillé et j'ai ouvert la plus grande valise. Une main sur la fermeture éclair, l'autre plongeant dans le placard. Chemisier, veste, jupe. Je n'ai rien plié. J'ai juste attrapé et emballé, méthodique comme une machine. Elle s'est approchée, la voix montant. Ok, sérieusement, ça suffit. C'était censé être drôle. Toujours pas de réponse. J'ai attrapé les pulls de l'étagère du haut et je les ai fourrés dedans, ces flacons de parfum coûteux s'entrechoquant en roulant dans les coins. Bonjour, Richard. J'ai dit que c'était une blague. J'ai fait une pause juste assez longue pour la regarder. Une blague? Ai-je finalement dit. Ma voix était calme, plate. Elle s'est adoucie instantanément.
Oui, c'en était une. C'était quelque chose de stupide que mes amis m'ont mis au défi de faire. Ce n'était pas sérieux. Je pensais que tu rirais. Je veux dire, allons. Tu ne m'as même pas demandé ce qui se passait. Tu les as juste signés. J'ai fermé la valise, je me suis levé et je me suis dirigé vers la commode. J'ai ouvert tous les tiroirs, j'ai sorti le reste de ses vêtements et j'ai commencé à les empiler dans la deuxième valise. Son ton a de nouveau changé. Sérieusement, tu fais vraiment ça? Tu me jettes dehors pour une farce? Les talons du fond du placard ont suivi, puis ses foulards et la collection de sacs à main qui, selon elle, méritaient son propre espace de rangement. Tu n'as même pas attendu que je m'explique. Parce que tu l'as déjà fait, ai-je dit simplement. Elle a ri, fort. Forcé. Waouh, tu ne vas même pas me laisser arranger ça. Je me suis arrêté, je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'es pas venu ici pour arranger ça. Tu es venu ici pour me voir m'effondrer. Cela l'a fait taire. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le premier vrai silence depuis que j'étais entré dans la pièce. Le soleil commençait à peine à poindre au-dessus des toits lorsque j'ai roulé les valises jusqu'au porche. L'air du matin était froid, vif sur ma peau. Vanessa se tenait pieds nus sur le seuil, son pull serré autour de ses bras. Un léger hupping provenant de son téléphone. Elle a baissé les yeux. Le Uber est là, a-t-elle marmonné, soudainement petite. La berline argentée s'est approchée, les pneus crissant sur le gravier. Le chauffeur est resté à l'intérieur. J'ai fait un pas en avant, j'ai posé la valise avec précaution sur la pelouse, puis j'ai mis le bagage à main à côté. Elle hésitait au bord du porche. Tu ne vas vraiment rien dire d'autre. J'ai regardé le jardin. Les arbres étaient nus maintenant, leurs branches fines se découpant sur le ciel d'hiver. L'herbe était couverte de givre, intacte. Puis je me suis retourné et je suis rentré à l'intérieur. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas regardé en arrière. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic. Et ce petit clic simple, a semblé être un point final à la fin d'une phrase que je ne voulais plus continuer à écrire. Le matin après son départ, le soleil s'est levé comme toujours. Pâle et froid sur le sud d'Austin. J'étais déjà au café Pendleton, un coin tranquille que je visitais chaque dimanche depuis 3 ans. Même box, même serveuse, même commande. Café noir, 2 œufs au plat, pain de seigle grillé, sans beurre. Ce jour-là, cependant, j'ai apporté un peu plus de paix avec moi. Le genre de paix qui remplit le silence quand on arrête enfin de prétendre que les choses ne sont pas brisées. J'étais à la moitié de mon café, feuilletant le journal comme n'importe quel autre jour, quand j'ai entendu le carillon de la porte d'entrée. Le doux tintement de celui-ci avait toujours été un bruit de fond jusqu'à ce que j'entende leur voix. Des rires, forts, familiers. Le trio de Vanessa, Mia, Darla et Steph, est entré comme si l'air de la pièce leur appartenait. Elles m'ont repéré immédiatement. Mia s'est penchée près de l'hôtesse et a pointé du doigt, « Oh, pas la peine. Nous voyons notre ami. » Je suis resté assis, j'ai pris une autre lente gorgée de café. Darla s'est approchée la première en se dandinant, son manteau encore à moitié mis, les lèvres peintes comme si elle en faisait trop. « Waouh, tu es vraiment aussi froid que Vanessa l'a dit. » Mia s'est glissée dans le box en face de moi sans demander. Steph se tenait à côté d'elle, les bras croisés comme un renfort musclé, bien que ses 110 livres n'effrayaient personne. « Tu l'as mise à la porte pour une farce, » a dit Steph. « Tu plaisantes ?» Mia a enlevé ses lunettes de soleil, les a jetées sur la table. Elle a dit que tu avais signé les papiers comme un robot et que tu n'avais même pas discuté. C'est plus que sans cœur. Elle pleurait, a ajouté Darla, en laissant tomber son sac à main comme si elle prévoyait de rester un moment. Genre, elle pleurait vraiment et tu lui as juste claqué la porte au nez. J'ai plié mon journal et je l'ai mis de côté. Elle m'a envoyé des papiers de divorce. Je les ai signés. Mia a levé les yeux au ciel. C'était une blague. Évidemment, nous la taquinions. Nous ne pensions pas que tu le prendrais réellement au sérieux. Tu ne la connais pas du tout? J'ai penché la tête en les regardant. Il y avait quelque chose d'un peu triste dans la façon dont elles se serraient les unes contre les autres. Comme des lycéennes qui n'avaient pas réalisé que la remise des diplômes était terminée depuis plus de 10 ans. Elle a dit que tu étais ennuyeux, a ajouté Steph.
comme si tu ne te battais jamais pour rien. J'ai alors souri, un sourire lent et entendu. Alors je suppose que la blague est pour vous. Les mots sont tombés comme une pièce dans une pièce silencieuse. Elles ont cligné des yeux. Toutes les trois prises au dépourvu par mon calme. Par mon indifférence. Je suis retourné à mon café, j'ai pris une autre longue gorgée, puis je me suis adossé dans le box. Vous êtes venu ici en pensant que j'allais faire quoi? M'excuser? Supplier pour m'expliquer. Vous pensiez que j'allais fondre parce que vous trois êtes arrivés avec des attitudes assorties. La bouche de Darla s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Mia s'est hérissée. Nous pensions juste. Vous avez mal pensé. J'ai posé la tasse avec un léger cliquetis. Vous pensiez qu'elle pouvait me jeter des papiers à la figure comme un caprice et que je lui tiendrais la main pendant qu'elle en rirait plus tard. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Steph a croisé les bras plus fermement, essayant clairement de tenir bon. Tu n'as même pas essayé d'arranger les choses. J'ai haussé les épaules. Elle ne voulait pas que ce soit arrangé. Elle voulait de l'attention. Elle l'a eu. Juste pas le genre qu'elle attendait. Le box derrière nous est devenu silencieux. J'ai remarqué que le couple plus âgé près de la fenêtre nous regardait. Je m'en fichais. Laissez-les entendre. Mia s'est levée, attrapant ses lunettes de soleil. Tu es incroyable. Non, ai-je dit. J'en ai fini d'être une blague. Elle a tourné les talons, Darla et Steph la suivant. Plus de répliques. Plus de moqueries. Juste le silence. Elles ont quitté le café exactement comme elles étaient entrées, talons bruyants, faux parfums et une surestimation de leur propre importance. J'ai regardé la porte se refermer derrière elles, puis j'ai fait signe pour l'addition. Mon petit déjeuner avait refroidi, mais mon café était encore chaud, tout comme ma satisfaction. Le bureau sentait le cuir frais et les nouveaux départs. Au 12e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, des fenêtres du sol au plafond s'étendaient derrière la longue table de conférence en acajou. La silhouette d'Austin scintillait au loin, nette et froide dans le matin d'hiver. Je me suis assis avec les deux paumes sur la table, regardant un dossier en carton glissé sur sa surface. Tout ce que vous avez demandé, a dit Brian, mon détective privé. Milieu de la quarantaine, ancien militaire, il se comportait toujours comme s'il était encore en service. Nous sommes remontés à 6 mois. C'est là que le schéma commence. Mon avocat, Damon Keller, était assis à côté de moi, parcourant sa tablette. Calme, précis, cher, le genre d'homme qui n'élève jamais la voix. Il s'assurait simplement que la vôtre soit entendue au tribunal. J'ai ouvert le dossier. Il y avait d'abord des photos. Grainées, mais assez claires. Vanessa dans une robe d'été que je ne reconnaissais pas, montant dans un SUV noir qui n'appartenait certainement à personne qu'elle était censée rencontrer. Sa main effleurant la poitrine du chauffeur. Puis une autre photo. Même homme, même parking d'hôtel, semaine différente. Les horodatage ne mentaient pas. Qui est-ce? Ai-je demandé en montrant la photo. Brian n'a même pas consulté ses notes. Ces trois maths, mariés à Darla. J'ai hoché lentement la tête, j'ai tourné la page. Plus de photos, plus de nuit. Un deuxième homme. Cette fois, elle n'essayait pas de se cacher. Vanessa est un grand type, cheveux gominés, en tenue décontractée chic, riant devant un bar à vin, sa main sur son bras comme si elle le connaissait depuis des années. Celui-là, a dit Brian, anticipant la question, Matt Cole, le mari de Steph. J'ai laissé échapper un léger souffle par le nez. Pas un soupir, pas une surprise, juste une confirmation. Vous vous attendiez à ça? A demandé Damon en me regardant de côté. Pire, ai-je dit. J'ai pris l'une des impressions. Des messages extraits d'une ancienne sauvegarde synchronisée que Brian avait trouvée. Les mots de Vanessa étaient tous là, en noir et blanc. Si Richard découvre un jour, je jouerai simplement la victime. Soit il explosera, soit il se renfermera. Quoi qu'il en soit, je contrôlerai l'histoire. 3 dit qu'il pourrait quitter Darla, mais je lui ai dit de ne pas s'embêter tant que je ne suis pas sûr que Richard soit hors du tableau. Matt est amusant, et honnêtement, Steph n'a aucune idée de ce qu'elle a. Aucune d'entre elles ne le sait. Je me suis adossé dans le fauteuil, laissant les mots se déposer comme de la poussière sur une surface intacte.
Damon s'est penché en avant, tapotant un doigt contre le dossier. C'est suffisant pour déclencher plusieurs angles. Dommage à la réputation, aliénation d'affection si nous voulions pousser au civil ou l'utiliser purement comme levier. Cela dépend du résultat que vous voulez. J'ai croisé son regard. Je veux qu'elle sache. Pas seulement elle, toute. Il a hoché la tête. Alors nous agirons avec précaution, silencieusement, mais délibérément. Brian a croisé les mains sur la table. Elle n'avait aucune idée que nous la surveillions. Nous avons gardé la surveillance propre. Pas de traces numériques. Elle ne le verra pas venir. J'ai de nouveau regardé les photos. Non pas parce que j'avais besoin de plus de preuves, mais parce que je voulais me souvenir de ce moment. Pas pour la vengeance, pour la clarté. Elle voulait le contrôle, ai-je dit doucement. Eh bien, maintenant nous l'avons. Damon a souri faiblement. Vous voulez toujours garder cela privé. J'ai hoché la tête. Pour l'instant. Il a fermé sa tablette. Alors préparons-nous. Elles n'oublieront jamais ce que l'on ressent quand la vérité calme atterrit. La pièce est redevenue silencieuse. Le genre de silence que j'aimais. Professionnel, contrôlé, final. J'étais sur le porche ce matin-là, taillant les tiges gelées des vieux hortensias près des marches, quand j'ai entendu le clic familier des talons sur le pavé. 3 voix, riant, légères, répétées. La voix de Mia est venue en premier. Eh bien, si ce n'est pas Monsieur Contrôle des dommages émotionnels lui-même. Je me suis redressé, j'ai essuyé mes mains sur une serviette et je me suis tourné vers elle. Darla portait des lunettes de soleil surdimensionnées comme si elle se protégeait d'une réalité qu'elle ne voulait pas admettre. Steph a apporté son café dans une tasse réutilisable qui disait Good Vibe Only en lettres dorées brillantes. Tu continues le traitement silencieux, a dit Mia en souriant d'un air suffisant. C'est honnêtement un peu effrayant, Richard. Je suis resté silencieux. Elles ont remonté l'allée comme si l'endroit leur appartenait, s'arrêtant juste avant les marches du porche. Je pouvais voir qu'elles faisaient un spectacle, pas pour moi, mais l'une pour l'autre. Darla a agité une main manucurée vers le jardin. Tellement dramatique, jeter sa valise comme dans un film. C'était juste une farce, mec. Tu as vraiment tout exagéré. Steph a siroté son café. C'est toi qui l'as rendu public, pas elle. Maintenant, c'est partout dans nos discussions de groupe. Tu passes pour celui qui a perdu la tête. Je les ai regardés un long moment, laissant l'air froid s'étirer entre nous. Puis j'ai parlé. Vous ne savez toujours pas quels voyaient vos maris. Toutes les 3 se sont figées. Le rire a disparu de leur visage comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Mia a cligné des yeux. De quoi parles-tu? J'ai reculé, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai fait un geste vers l'intérieur. Vous devriez entrer. J'ai quelque chose pour vous. Pendant une seconde, elles n'ont pas bougé. Juste là, stupéfaites, comme si elles ne pouvaient pas comprendre ce que je venais de dire. Puis Steph a finalement parlé. Attends, tu es en train de dire. Je dis ce que j'ai dit. Je me suis retourné et je suis entré sans attendre. Je savais qu'elles suivraient. Elles l'ont toujours fait. 1 minute plus tard, les 3 sont entrés dans le salon. Leur ton avait complètement changé. Pas de gloussement, pas de suffisance, juste des talons silencieux sur le parquet et des regards vifs entre elles. Je me suis dirigé vers la table basse, j'ai pris les 3 enveloppes que j'avais déjà préparées la veille au soir et j'en ai remis une à chacune. Vous voudrez lire ça en privé, ai-je dit calmement. Photo, horodatage, message. Mia a regardé la sienne comme si elle pouvait exploser. Les mains de Darla tremblaient déjà. Attends, a dit Steph à bout de souffle, en ouvrant l'enveloppe. Ça date du mois dernier. C'est la voiture de Matt. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Leur réaction me disait tout. Mia a laissé tomber son enveloppe comme si elle lui brûlait les doigts. 3 m'a dit qu'il était à Houston cette nuit-là. Il n'y était pas, ai-je dit. Darla s'est assise lentement sur le bord du fauteuil, clignant des yeux devant une photo de Vanessa embrassant le cou de son mari devant l'entrée arrière d'un hôtel. Je ne comprends pas. Pourquoi nous ferait-elle ça? Vous avez appelé ça une blague, ai-je dit doucement. Elle a juste continué à jouer.
Steph s'est affalé sur le pouf, les yeux parcourant un fil de messages entre Vanessa et Matt. Sa bouche s'est ouverte une fois, puis s'est refermée. Rien n'est sorti. Pendant un long moment, le seul son dans la pièce était le tic-tac de l'horloge murale. Puis Mia s'est levée, l'enveloppe serrée dans son poing, et m'a regardé avec des yeux vides. Tu as planifié ça. Tu as attendu. J'ai hoché la tête. Oui. Et maintenant quoi? Tu veux juste nous humilier? Non, ai-je dit simplement. Je veux que vous sachiez qui elle est vraiment et qui vous avez défendu. Darla s'est levée, lente et chancelante. Je dois y aller. Mia n'a pas discuté. Steph n'a même pas dit au revoir. Elles ont quitté la maison en silence, sans sortir en trombe, sans taper des pieds, juste en marchant comme des femmes qui n'avaient aucune idée du monde dans lequel elles venaient d'entrer. Je les ai regardées à travers la vitre alors qu'elles atteignaient leur voiture. Leur pas incertain, la tête baissée. Puis j'ai fermé la porte. Pas de jubilation, pas de cris, juste le poids de la vérité remplissant l'espace où vivait autrefois la tromperie. Il était un peu plus de 9 heures quand mon téléphone a vibré. J'étais assis sur la terrasse arrière, une couverture drapée sur mes épaules, l'air de la nuit calme et glacial. Les guirlandes lumineuses au-dessus de moi se balançaient légèrement dans la brise, donnant à tout une douce lueur orangée. J'ai vérifié l'écran. Vanessa. La première fois qu'elle m'envoyait un message depuis le jour de son départ. Je l'ai ouvert. Espèce de salaud suffisant et sans cœur. Tu penses que tu as gagné? Tu viens de détruire ma vie. Es-tu fier de ça? Tu penses que les gens vont te voir comme une noble victime? Tu es un lâche, Richard. Un lâche calculateur. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai pris une autre gorgée de thé. Pas de réponse. Il n'y avait pas un seul mot qu'elle puisse dire qui puisse me ramener dans sa tempête. Mais sa voix n'était pas la seule à voyager cette nuit-là, car le lendemain matin, les vents avaient tourné dans notre petit coin d'Austin. Les gens parlaient et ils ne se contentaient pas de chuchoter. Ça a commencé avec le mari de Mia, Calvin. Je l'ai vu 2 allées plus loin au magasin de bricolage, regardant des nuanciers de peinture avec des yeux morts. Il n'a pas dit un mot, mais il m'a fait un signe de tête, sec et silencieux, comme si nous savions tous les deux quelque chose de lourd sans avoir besoin de parler. Cet après-midi-là, je suis allé au marché local, un petit endroit niché derrière une librairie et un vieux salon de coiffure. J'avais à peine dépassé les fruits et légumes quand je l'ai entendu. C'est lui? Oui, c'est Richard. C'est lui qui a tout découvert. J'ai entendu dire qu'il avait tout dans un dossier. Photos, messages, tout le tralala. Attends. Alors, Vanessa était vraiment avec 2 de leurs maris? Non, pas 2. 3. Et elle a falsifié un reçu de location pour couvrir l'une des chambres d'hôtel. Ma cousine jure que c'est vrai. C'était comme une traînée de poudre. Chaque allée avait une nouvelle version de l'histoire. Je suis passé devant la section boulangerie où 2 femmes se sont tues dès que je me suis approché. L'une d'elles, je crois qu'elle s'appelait Cara, m'a offert un sourire crispé et plein de pitié. Salut, Richard. Tu tiens le coup? J'ai juste hoché la tête. Je vais bien. Et c'était vrai. Parce que pendant que tout s'effondrait autour de Vanessa, les amitiés, les réputations, la version soigneusement élaborée d'elle-même qu'elle avait présentée à tout le monde, je n'étais plus empêtré là-dedans. Je ne faisais que traverser, intact. Je suis passé devant l'allée des surgelés, j'ai aperçu mon reflet dans les portes vitrées. Même veste, même jean, mais quelque chose était différent. J'avais l'air calme, pas vide, pas creux, calme. Derrière moi, quelqu'un a de nouveau murmuré mon nom. Un type que je reconnaissais à peine d'une fête de quartier du printemps dernier s'est mis sur mon chemin. Barbe fine, casquette de baseball, il portait sa nervosité comme un manteau de taille trop grand. « Eh, mec » a-t-il dit. « Je voulais juste dire que c'était une sacrée force, ce que tu as fait. J'ai entendu dire que tu as gardé ça très secret jusqu'à ce que tu aies tout. C'est rare. » Je lui ai fait un signe de tête poli. « J'apprécie. » Il s'est écarté et j'ai continué à marcher. Ce fut le schéma des jours suivants. Aux stations-service, dans les cafés, au bureau de poste, les gens me regardaient différemment, certains avec respect, d'autres avec curiosité,
quelques-uns ne sachant pas s'il fallait me traiter comme le type qui a découvert un scandale ou celui qui l'a vécu. Mais rien de tout cela n'avait d'importance parce que ma paix n'était pas construite sur leur approbation. Elle était construite sur le fait d'être enfin sorti du chaos. Pas en criant, pas en donnant des coups, mais en refusant de porter ce qui n'était plus à moi. Que les rumeurs viennent. Que les masques tombent. Qu'ils voient tous enfin ce qui avait été là tout le temps. Moi, je serais à l'allée neuve en train de prendre des sachets de thé. Avançant dans ma vie, un pas silencieux à la fois. Pendant que nous sommes ici, s'il vous plaît, appuyez sur j'aime et faites-moi savoir que vous êtes avec moi. C'était en fin d'après-midi quand j'ai vu sa silhouette à travers le verre dépoli de la porte d'entrée. Je savais déjà qui c'était. On a frappé doucement, avec hésitation, le genre de coup qu'on utilise quand on n'est pas sûr d'être le bienvenu. J'ai entrouvert la porte. Vanessa se tenait là, les manches de son pull tirées sur ses mains comme si elle essayait de se faire toute petite. Elle n'était plus maquillée, ses yeux étaient gonflés et vifs. Pas de colère cette fois, juste brisée. Elle a pris une profonde inspiration. Pouvons-nous parler? Je n'ai rien dit. Je suis simplement sorti sur le porche et j'ai fermé doucement la porte derrière moi, me tenant entre elle et la maison. Elle a regardé au-delà de moi comme si elle appartenait toujours à cet endroit, comme si les lumières du porche ou les pots de fleurs pouvaient l'accueillir à nouveau. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, sa voix tenant à peine. Tout ce qui s'est passé, ça a dérapé. Je le sais. Je suis resté silencieux, la laissant combler le silence. Écoute, j'ai tout gâché. Je le sais. Je n'essayais pas de te faire de mal, Richard. J'étais perdu, mais je ne veux pas que ça se termine comme ça. Pas pour nous. Elle s'est approchée. J'ai trouvé une conseillère. Elle est bonne, neutre. Je pensais que peut-être nous pourrions essayer la thérapie. La thérapie de couple. Juste une fois, s'il te plaît. Je l'ai regardé un long moment. Il y avait 1000 choses que j'aurais pu dire, mais je n'en avais besoin que d'une. Je n'ai pas besoin de thérapie, ai-je dit d'un ton égal. Toi, si. Elle a cligné des yeux rapidement comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Je suis sérieuse, a-t-elle dit. Nous pouvons encore arranger ça. Non, ai-je répondu. Tu veux une thérapie pour que je puisse m'asseoir dans une pièce et t'écouter tout recadrer afin que tu puisses pleurer devant quelqu'un et transformer ça en un malentendu émotionnel. Elle a reculé, blessée. Ce n'est pas juste. C'est exactement juste, ai-je dit. Tu n'as pas seulement trompé, Vanessa. Tu as planifié. Tu as manipulé. Et quand tout a éclaté, tu m'as blâmé. Les larmes ont de nouveau coulé. Elle a secoué la tête. Je ne savais pas comment gérer ça. Tout s'est effondré si vite. Mes amis. Tes amis, ai-je coupé, les sourcils levés. Tu veux dire les maris à qui tu as menti et les femmes que tu as trahies? Tu as allumé l'allumette, Vanessa. Maintenant tu t'étouffes avec la fumée. Elle a baissé les yeux, se serrant dans ses bras comme si le froid l'avait finalement rattrapée. Je ne pensais pas que tout s'effondrerait. Ça ne s'est pas effondré, ai-je dit calmement. Tu l'as mis en pièces. Morceau par morceau. Pendant une seconde, nous sommes restés là, elle essayant de ne pas s'effondrer, moi me tenant comme si je n'avais plus rien à donner. Elle a tendu la main une fois, à mi-chemin de mon bras, mais l'a retirée. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Juste une séance, une chance. J'ai secoué lentement la tête. Tu as déjà eu toutes les chances. Ce que tu ressens maintenant, c'est le prix à payer. Son souffle s'est coupé, mais j'ai ouvert la porte derrière moi sans un autre mot. Elle est restée figée alors que je rentrais. Puis j'ai fermé la porte, non pas avec colère, juste avec finalité. À travers la fenêtre, je l'ai regardée essuyer ses yeux avec sa manche, les épaules secouées de sanglots. Elle est restée là quelques secondes de plus, attendant que la porte s'ouvre à nouveau. Elle ne l'a pas fait. Parce que la guérison n'était plus quelque chose que nous pouvions faire ensemble. C'était quelque chose que j'avais déjà commencé. Au moment où j'ai cessé de laisser sa douleur être ma responsabilité. C'était un vendredi après-midi quand on a frappé. Fort, rapide et assez bruyant pour faire vibrer la vitre. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Kyle là, les poings serrés, la mâchoire contractée. Il avait l'air de ne pas avoir dormi.
Le frère cadet de Vanessa, bâti comme un secondeur, toujours du genre à foncer dans les problèmes plutôt qu'à en parler. Il n'a pas attendu d'invitation. Tu te prends pour un saint maintenant? A-t-il grogné en se rapprochant. Tu humilies ma sœur, tu la jettes dehors dans le froid, et maintenant tout le monde en ville chuchote sur elle comme si c'était une ordure. Je n'ai pas réagi, je me suis juste écarté et j'ai tenu la porte ouverte. Il m'a fixé une seconde, surpris peut-être, mais il est entré. Pas de cri de ma part, pas de défense. Je l'ai simplement devancé jusqu'à la table de la salle à manger où se trouvait le dossier. Le même que Brian m'avait remis, toujours soigneusement rangé, toujours lourd de vérité. Kyle est resté debout. Son énergie était nerveuse, tendue, comme s'il était venu chercher la bagarre. J'ai ouvert le dossier et je l'ai tourné vers lui. Lis. Il m'a foudroyé du regard. Tu penses vraiment que me jeter quelques photos à la figure va justifier toute cette merde? Je n'ai pas répondu. J'ai juste tourné la première page pour lui. Vanessa avec Matt, le mari de Steph, devant le bar à vin. Il a regardé fixement. Page suivante. Vanessa sur un parking d'hôtel avec 3. Sa main sur sa taille, ses lèvres sur son cou. Puis les SMS. Kyle ne s'est pas assis, mais sa posture a commencé à changer. Il n'était plus bombé. Ses poings se sont desserrés. Ses sourcils ont tressailli une fois, puis une autre. Il a tourné une autre page, puis une autre, et une autre. Je suis resté immobile à regarder. Au moment où il a atteint la dernière page, il ne respirait plus de la même manière. Sa voix a baissé. Ça ne peut pas être vrai. C'est tout à fait vrai. Il a levé lentement les yeux. Elle m'a dit que tu montais les gens contre elle. Que tu avais inventé des histoires. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Il a de nouveau jeté un coup d'œil au dossier, a passé une main dans ses cheveux et a laissé échapper un souffle sec. Elle a dit que c'était une erreur, a-t-il marmonné. Une seule fois. Ce n'est pas une seule fois, ai-je répondu. C'est un système. Un silence lourd est tombé entre nous, le genre de silence qui n'existe que lorsque quelqu'un réalise qu'il a défendu la mauvaise personne. Je ne suis pas venu ici en m'attendant à ça, a finalement dit Kyle. Je suis venu prêt à te jeter par cette fenêtre, mec. J'ai hoché la tête une fois. Tu n'es pas le premier. Il a eu un rire sec et sans humour et s'est laissé tomber sur la chaise en face de moi, les mains couvrant son visage. Je ne voulais pas y croire, a-t-il murmuré. C'est ma sœur, tu sais. Je l'ai toujours protégée, même quand elle ne le méritait pas. Je me suis appuyé sur le bord de la table, ma voix égale. Tu le peux encore, mais pas en nettoyant derrière elle. Il n'a pas répondu tout de suite, il a juste regardé à nouveau le dossier comme si c'était quelque chose de radioactif. Après un moment, il s'est levé et l'a fermé doucement. Puis, d'une voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue de sa part, il a dit « Je suis désolé, mec. Je ne savais vraiment pas. » J'ai hoché la tête. Il avait l'air de vouloir en dire plus, mais il ne l'a pas fait. Il s'est juste retourné et est sorti, la porte d'entrée se refermant derrière lui avec un clic. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, j'ai réellement ressenti quelque chose de proche de la paix. Non pas parce qu'il s'est excusé, mais parce que la vérité, juste là en noir et blanc, avait enfin commencé à parler plus fort que ses mensonges. C'est arrivé juste après la tombée de la nuit. Le quartier était calme, les lumières des porches brillaient chaleureusement sur les pelouses tondues. Je venais de finir de laver la vaisselle du dîner quand j'ai entendu des pneus crisser dehors. Puis les coups, 3 coups sur la porte, rapides et forts. J'ai ouvert lentement. Vanessa était là, les yeux fous, respirant rapidement. Ses cheveux en désordre. Le mascara coulait sur ses 2 joues. Plus de calme. Plus de larmes calculées. Juste le chaos. Menteur, a-t-elle crié en pointant un doigt vers ma poitrine. Tu as tout déformé. Tu m'as piégé. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement sorti sur le porche et j'ai fermé la porte derrière moi. Les rideaux des voisins commençaient déjà à s'entr'ouvrir. Quelques lumières de Porsche se sont allumées plus loin dans la rue. Tu te crois si malin. A-t-elle hurlé, faisant les 100 pas en demi-cercle, les bras s'agitant, monter tout le monde contre moi, me faire passer pour la méchante dans ta petite histoire.
Elle s'est retournée vers moi, la voix brisée. Tu as montré le dossier à Kyle, n'est-ce pas? Bien sûr que tu l'as fait. Il ne répond pas à mes appels. Darla m'a bloqué. Steph m'a dit que j'avais besoin d'aide. Et toi? Tu restes là comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? A-t-elle sangloté, maintenant au bord de l'hystérie. Je t'ai tout donné, Richard. J'ai porté ce mariage pendant des années pendant que tu flottais simplement à travers comme un robot émotionnellement retardé. J'ai croisé les bras sur ma poitrine, stable. Tu ne le nies même pas, a-t-elle crié. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Me regarder m'effondrer pendant que tu sirotes ton café et que tu joues l'homme sage et blessé. Tu es dégoûtant. Une porte s'est ouverte de l'autre côté de la rue. Monsieur Hanley est sorti en robe de chambre. 2 enfants ont jeté un coup d'œil derrière lui. Vanessa n'a même pas remarqué. Dis quelque chose, a-t-elle hurlé, les poings serrés sur les côtés. Allez, dis quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait car il n'y avait plus rien à dire. Ce silence, celui qu'elle utilisait pour contrôler, celui qu'elle redoutait, était maintenant le mien, et il la terrifiait. Les cris ont continué pendant une autre minute jusqu'à ce que je l'entende. Des sirènes au loin. Puis le flash reconnaissable de rouge et de bleu rebondissant sur le revêtement. 2 voitures de police se sont arrêtées. Elle s'est retournée, les voyant, et a soudainement changé de ton comme si elle pouvait changer la réalité par la voix seule. Il ment, a-t-elle crié. C'est de la violence psychologique. Il manipule tout le monde. Il m'a fait passer pour instable. L'un des policiers s'est avancé calmement. Madame, nous avons reçu plusieurs appels pour tapage. Nous avons besoin que vous vous calmez. Vanessa s'est de nouveau tournée vers moi, les yeux grands et rougis. Dis-leur. Dis-leur que je ne suis pas folle. J'ai regardé le policier, j'ai hoché la tête une fois. J'ai déposé une ordonnance restrictive. Temporaire. Émise hier. Il a pris une profonde inspiration, puis s'est tourné vers son partenaire. Confirmé. Nous l'avons dans nos dossiers. Elle est en violation. Vanessa s'est figée. Non, non, je ne savais pas, a-t-elle balbutié. Je n'ai pas été notifié. Je n'ai pas. Ce n'est pas. Mais il était trop tard. Le deuxième policier lui a pris le poignet doucement mais fermement. Madame, je vais devoir vous placer en état d'arrestation pour violation d'une ordonnance de protection. Sa voix s'est brisée alors qu'il la menottait. Ça n'arrive pas. Ça ne peut pas arriver. Elle a tourné la tête alors qu'il la conduisait vers la voiture de patrouille, des larmes striant son maquillage déjà ruiné. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de pitié, pas de haine, pas de victoire, juste de l'immobilité. Elle a regardé en arrière une dernière fois, les yeux suppliants, mais je n'ai pas bougé. Je suis resté sur le porche, les bras croisés, regardant la porte de la voiture de police se fermer. Les gyrophares se sont estompés au bout de la rue. Les voisins sont rentrés chez eux. La nuit est redevenue silencieuse. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte derrière moi, et pour la première fois depuis très, très longtemps, la maison m'a enfin semblé être la mienne. Le palais de justice était plus froid que d'habitude ce matin-là. Sol en marbre, au plafond, et cet écho faible des pas qui rendait chaque mouvement plus lourd qu'il ne l'était. J'étais assis seul sur le côté gauche de la salle d'audience. Damon, mon avocat, s'est penché et m'a tendu une copie de la demande d'ordonnance restrictive. Nous n'avions pas besoin de dire grand-chose. La nuit où elle avait perdu la tête avait tout dit pour nous. Vanessa ne s'est pas présentée. Son avocat s'est levé, a présenté un argument bref et las sur la détresse émotionnelle et la confusion temporaire. Mais la juge Keller n'a même pas scié. Elle avait tout vu auparavant. Les crises, les récits réécrits. J'ai examiné les images, la plainte et les incidents antérieurs, a déclaré la juge d'un ton neutre. Monsieur Hartman, une ordonnance restrictive formelle vous est accordée avec effet immédiat. La défenderesse doit rester à au moins 300 pieds de votre domicile, de votre lieu de travail et de tout événement où vous êtes présent. Le marteau est tombé. Juste comme ça, c'était fait. Je suis sorti dans l'air d'hiver, j'ai resserré mon manteau autour de moi et j'ai pris une profonde inspiration.
Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à une expiration. Ce soir-là, je suis allé à la fête de fin d'année de la communauté chez un ami au bord du lac. Je n'avais pas prévu de rester longtemps. Je voulais juste montrer mon visage, faire comprendre que la vie, ma vie, ne s'était pas arrêtée. La pièce bourdonnait de lumière, de verres qui teintent, de douce musique de Noël en fond sonore des conversations. J'étais près de la cheminée avec un verre de cidre quand elles se sont approchées. Mia, Darla, Steph. Pas en talons cette fois. Pas de masque de maquillage, juste 3 femmes qui semblaient avoir vieilli de 10 ans en 2 semaines. Mia a parlé la première. Je voulais juste dire que nous avions tort. Darla a ajouté, toutes les blagues, le jugement, nous n'avons pas vu ce qui se passait vraiment. Steph s'est avancé, tendant une petite boîte emballée. Ce sont juste des biscuits, mais ils sont pour toi. Sans condition. Je les ai regardés, non pas avec colère, ni même avec satisfaction, juste avec compréhension. Vous l'avez défendu, ai-je dit. Je comprends. Je faisais ça aussi avant. Elles ont hoché lentement la tête, les yeux baissés, honteuses mais présentes. J'ai eu un petit sourire. Merci de l'avoir dit. C'était tout. Pas de grand discours. Pas de câlin maladroit. Juste la paix. J'ai posé la boîte sur la table, je me suis retourné vers le feu et j'ai laissé la chaleur s'installer dans mes os. L'appartement est plus petit que l'ancienne maison, plus calme, plus simple. Il se trouve à quelques pâtés de maison du lac où les matins sont doux et argentés. C'est là que je vais la plupart des jours maintenant. Je prends mon café dans une tasse de voyage, je marche sur le sentier près de l'eau, je fais un signe de tête au jogger, je respire le calme dont je ne savais pas qu'il me manquait. La cheminée s'allume avec un interrupteur ici. Plus besoin d'empiler du bois. Plus besoin de balayer les cendres. Juste de la chaleur quand j'en ai besoin. Et la paix. Une paix constante et ininterrompue. Cela faisait presque 6 mois que tout s'était effondré. Ou peut-être que le mot plus juste était déployé, car la vérité avait été là tout le temps, pliée derrière le charme, derrière les blagues, derrière une femme qui croyait que les conséquences étaient facultatives. Plus maintenant. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Un anniversaire tranquille. Pas de grands projets. Pas d'appels attendus. Juste moi, un livre usé sur mes genoux, et une douce chute de neige tapotant la fenêtre. Jusqu'à ce qu'on frappe. Quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Juste un paquet carré sur le paillasson, emballé dans du papier craft ordinaire et noué avec de la ficelle. Pas de carte. Je l'ai rentré, je l'ai posé sur la table basse et je l'ai ouvert. À l'intérieur, un album photo, couverture en cuir noir, gravé en or sur le devant. Merci pour la vérité. Je l'ai ouvert. La première page était une note écrite avec 3 écritures différentes. Tu n'es pas simplement parti. Tu nous as ouvert les yeux. Nous avons cru aux mensonges parce qu'ils étaient plus faciles. Merci de nous avoir montré à quoi ressemble le courage. Tu nous as sauvés plus que tu ne le sais. Mia, Darla, Steph. Les pages suivantes étaient des photos, non pas de Vanessa, non pas du désordre, mais d'elles avec leurs enfants, leurs nouveaux appartements, des sourires discrets, de nouveaux départs, pas d'explications, juste des moments. Et à la fin, un dernier message. La plupart des gens font sauter le pont en partant. Toi, tu as laissé la route dégagée pour que nous puissions suivre. Joyeux anniversaire. Je suis resté assis là un moment, les doigts posés sur la dernière page, le poids de tout cela s'installant en moi. Pas de colère, pas de fierté, juste la paix. J'ai fermé l'album et je l'ai posé à côté du feu. Dehors, la neige continuait de tomber. Et à l'intérieur, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'être enfin rentré à la maison. Et c'était la fin de mon histoire. Je continue de penser à Kyle, comment il est entré dans ma maison prêt à donner des coups de poing, mais est reparti en silence après avoir fait face à la vérité sur sa sœur. Il aurait pu rester aveugle comme les autres, mais il a choisi de voir. Qu'auriez-vous fait à sa place? Faites-le moi savoir dans les commentaires.